Amis cinéphiles, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle, disait un grand écrivain malien, le regretté Amadou Hampâté Bâ. Mais quand un acteur meurt, est-ce que c'est une cinémathèque qui brûle? Fort heureusement non. Et c'est ainsi que nous pourrons essayer, sans jamais y parvenir, de nous consoler de la brutale disparition de James Gandolfini, en regardant pour la énième fois sur DVD tel ou tel épisode des Sopranos, où il incarne Tony, le parrain mafieux dépressif, ou l'un des films de sa trop brève et pourtant riche carrière. Et pourquoi pas In the Loop d'Armando Iannucci, où il interprète le rôle du général Miller. Alors, In the Loop, qu'est-ce que c'est? C'est tout d'abord, amis cinéphiles, l'équivalent d'une méthode accélérée pour apprendre le maximum d'expressions injurieuses et de grossièreté anglaise. Oh, fuck this. You got no idea where my balls have been. You're an idiot. You didn't pull your dick out and start plucking it and shouting Willy Banjo. I'll hit you so hard in the face you'll be shitting teeth. In the Loop, c'est aussi la preuve qu'à notre époque de communication tous azimuts, le moindre adjectif prononcé à Londres peut faire lever une tempête à Washington. C'est ainsi que, pour avoir énoncé sur la BBC que la guerre au Moyen-Orient était, je cite, imprévisible, un obscur secrétaire d'État se retrouve au cœur d'un imbroglio diplomatique anglo-américain. In the Loop, c'est malheureusement aussi trop de liberté prise avec la vérité historique ou même la plus élémentaire vraisemblance. À un moment du film, il est par exemple insinué qu'une guerre pourrait être déclarée sur la base de fausses preuves, que la présence d'armes de destruction massive pourrait être étayée par des éléments inventés de toutes pièces. N'importe quoi. Non mais, n'importe nawak quoi. Sinon, James Gandolfini, il campe un général plus à l'aise dans une chambre d'enfant que sur un champ de bataille, un guerrier qui ne s'est plus battu depuis longtemps, bref, un personnage raccord avec sa personnalité, celle d'un acteur que la violence de la série des Sopranos rendait parfois physiquement malade. This is the problem that civilians wanted to go to war. Once you've been there, you never want to go again unless you absolutely have to. It's like France. Tu l'auras compris, amis cinéphiles, cette chronique est dédiée à la mémoire du seul acteur auquel j'ai jamais demandé un autographe, à la mémoire de James Gandolfini, né le 18 septembre 1961 dans le New Jersey et mort le 19 juin 2013 en Italie, la terre de ses ancêtres. À bientôt, amis cinéphiles.